Le délibéré est attendu dans quelques minutes. Oui, dans quelques minutes, il y a derrière moi, si vous le voyez, les partisans de l'opposition qui sont ici, qui attendent ce délibéré avec impatience. On est en deuxième instance ici en appel et les réquisitions du ministère public ont été plus lourdes que les peines qui ont été prononcées en première instance, à savoir le parquet a requis 4 ans de prison ferme pour Théodorin Obiang, 30 millions d'euros d'amende et la saisie de tous les biens. Je vous le disais, c'est un réquisitoire beaucoup plus lourd que ce qui a été, à laquelle a été condamné Théodorin Obiang. La justice l'a reconnu coupable. La justice considère que Théodorin Obiang s'est enrichi en France et qu'il a bâti ici en France un patrimoine considérable. Alors c'est une première, c'est la première fois qu'en France un président est jugé hors de son territoire. Une première d'après les associations Sherpa ou Transparency qui ont porté plainte ici en France pour que ce procès puisse exister. Pour elles, c'est une avancée considérable en termes de droit. Pour l'avocat de la défense, Maître Marcini, l'avocat de Théodorin Obiang, pour lui, il s'agit d'une décision qui va contre le droit français. C'est la justice française qui fait de l'ingérence dans un pays africain, dans un pays tiers, et pour lui, la justice française n'a pas enquêté, ou en tout cas a condamné un vice-président de la République de Guinée équatoriale. Les deux avocats, on les attend, ils vont venir, ils seront là pour entendre ce délibéré. En revanche, le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, lui, n'a pas participé à son premier procès, encore moins en appel, et je peux vous dire qu'il ne sera pas là aujourd'hui pour sa condamnation. Une question qui va être soulevée finalement, qui est soulevée notamment par les associations, c'est où va aller l'argent confisqué? Est-ce qu'on va rendre finalement ces 30 millions d'euros qui sont confisqués à la Guinée équatoriale et du coup retour à l'envoyeur? C'est cette question qui gêne les associations, mais pour elles, il s'agit déjà d'une avancée en droit de pouvoir juger un président équatorien ici en France pour détournement de biens et pour les biens mal acquis ici en France. Le fils du président de Guinée équatoriale, condamné par la justice française en appel à 3 ans de prison avec sursis et à 30 millions d'euros d'amende. Décision de la Cour d'appel de Paris ce lundi dans le procès des biens mal acquis qui vient alourdir les sanctions prononcées en première instance à l'encontre de Théodorin Obiang, ancien ministre devenu vice-président du pays. Il y a 3 ans, le tribunal correctionnel de Paris avait assorti de sursis la peine d'amende dont le montant est resté identique. Cette fois, les magistrats ont confirmé la confiscation des biens saisis, dont cet hôtel particulier d'une centaine de pièces situé avenue Foch à Paris. Un patrimoine qui s'ajoute aux objets d'art et voitures de luxe mis au jour par l'enquête initiée grâce aux plaintes des associations Sherpa et Transparency International. Les sommes blanchies en France sont estimées à près de 150 millions d'euros. Théodorin Obiang a été reconnu coupable de blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance. Un nouvel épisode judiciaire loin de refermer pourtant ce dossier, puisque les perquisitions menées dans le cadre de l'enquête ont été contestées par la défense. Les avocats de Théodorin Obiang font valoir une protection diplomatique des locaux devant la Cour internationale de justice, qui doit commencer à examiner ces recours dès la semaine prochaine. Un hôtel particulier en plein cœur de Paris, des montres précieuses, des voitures de luxe. Théodorin Obiang s'est bâti un patrimoine considérable en France où il aurait blanchi jusqu'à 150 millions d'euros. Je ne commande pas une décision judiciaire, ce sont les seuls mots de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en France. C'est aussi le seul représentant de Malabo à ce procès. Ni Théodorin Obiang, ni son avocat ne se sont présentés. Ce qui nous apparaît important, c'est la confirmation de la déclaration de culpabilité et l'aggravation de la peine. C'est un signal fort et puissant adressé à ceux qui considèrent que la culture d'impunité est le moyen indispensable pour organiser et maintenir un système de prédation des ressources publiques en Afrique ou ailleurs. La justice réclame désormais 30 millions d'euros, une amende record plus lourde qu'en première instance qui va tendre encore un peu plus les relations entre Paris et la Guinée équatoriale. La confiscation des fonds est très importante et nous souhaitons faire modifier la loi française puisque effectivement la loi française aujourd'hui fait que ce qui est confisqué revient au budget de l'État. Et pour nous, ça doit revenir aux populations sous forme de programme de développement.
Tous ces biens saisis en France vont être confisqués, tous sauf l'hôtel particulier, en sursis jusqu'à la décision de la Cour internationale de justice. Les audiences se dérouleront à la fin du mois de février à La Haye.